Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. technicien maîtreur est un représentant de l'industrie de la fenêtre. Il aide à combiner la production de masse avec une approche individuelle et est responsable de l'exactitude des dimensions des structures. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Une profession convient à ceux qui ne s'intéressent pas aux matières scolaires, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt. Pour les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques d'une profession. Le nom même de la profession indique clairement que ce spécialiste prend des mesures pour les futures fenêtres et mesure les ouvertures de fenêtres ou les endroits où ces ouvertures sont prévues. C'est le cas lors de la construction de maisons individuelles. Cependant, le travail du technicien de mesure ne se limite pas à cela. Tout d'abord, le mesureur est le visage de l'entreprise. Le plus souvent, il est le premier employé qu'un client potentiel rencontre, et la première impression déterminée si une commande sera passée ou non. Deuxièmement, il est responsable de l'ingénierie des conceptions et de la précision des dimensions. Lorsque les mesures sont prises, il discute avec le client de la configuration des futures fenêtres. Quel sera le rapport entre les ouvrants, s'ils seront oscillobattants, si un aménagement décoratif est nécessaire, à quelle hauteur seront placées les poignées, etc. Le type de double ou triple vitrage est choisi, 2 ou 3 vitres, avec des verres à économie d'énergie ou à protection solaire, etc. En outre, le mesureur aide le propriétaire à choisir le profil à partir duquel la fenêtre sera fabriquée. Ensuite, il réalise une esquisse du futur projet, dans laquelle il indique tous les souhaits du client et décrit tous les éléments de la structure. Les croquis sont nécessaires aux responsables des ventes pour calculer le coût des structures et des travaux. Les fabricants et les installateurs en ont également besoin. Parfois, les constructions s'avèrent très compliquées et le technicien de mesure doit expliquer aux installateurs comment, à son avis, réaliser au mieux l'installation. C'est pourquoi, comme le disent les spécialistes eux-mêmes, les meilleurs techniciens de mesure sont des monteurs. Seule l'expérience de l'installation permet de comprendre les details techniques, les avantages et les goulets d'étranglement de la construction. Voulez-vous devenir un professionnel en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Les cadres de fenêtres peuvent être en plastique, PVC, en bois et en métal. Mais quel que soit le matériau, le travail d'un technicien de mesure exige une réflexion approfondie sur la conception, en particulier dans les situations non standards. Les poseurs travaillent aussi bien avec des fenêtres individuelles qu'avec des commandes importantes pour l'ensemble d'un bâtiment. Pour les commandes importantes, une expérience particulière est requise, car la probabilité et le coût d'une erreur augmentent. Il convient de préciser que, dans la plupart des entreprises, le technicien charge des mesures est financièrement responsable de ces erreurs. Dans certaines entreprises, le mesureur fait également office de directeur commercial. Il prend les mesures, calcule le coût, conclut un contrat avec le client et encaisse le prépaiement de ce dernier. Ce travail est généralement rémunéré en supplément. Dans la plupart des entreprises de fenêtres, les poseurs sont payés à la pièce, mais certaines entreprises préfèrent un système de salaire. Dans tous les cas, le poseur de fenêtres est également indemnisé pour l'essence, s'il conduit sa propre voiture, les transports publics et les appels téléphoniques.